Regarde ces hommes de l'United States Air Force. Qu'est-ce qu'ils chargent dans cette bombe? Veulent-ils bombarder leurs ennemis avec du papier toilette? Eh bien, la réalité est que ce qu'ils chargent dans cette bombe, ce ne sont pas des rouleaux de papier toilette inoffensifs. En fait, ce qu'ils mettent à l'intérieur de cette ogive, et c'est quelque chose de bien plus dévastateur qu'une vraie bombe, c'est de la propagande. Depuis plus de 100 ans, seuls les États-Unis ont largué plus de 6 milliards de tracts de propagande lors de dizaines de conflits armés. Cela fait tellement de tracts qu'on pourrait couvrir tout le continent américain avec eux. La propagande est le principal moyen de guerre psychologique de l'histoire moderne. Inutile de combattre ton ennemi si tu maîtrises ce qui guide son esprit. La loyauté, la peur et la morale sont modulables si tu sais comment les contrôler. Durant la Seconde Guerre mondiale, les deux camps savaient atteindre l'esprit de leurs ennemis. La forme vue au début de la vidéo est l'une des plus courantes pour diffuser propagande et information. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains plaçaient d'énormes liasses, de la taille d'un rouleau de papier toilette public, dans une bombe incendiaire vide. Celle-ci contenait des milliers de brochures, et, en vol, au lieu de larguer la bombe, elle s'ouvrait simplement, permettant à l'air de faire son travail et de disperser des centaines de milliers de brochures, sur territoire ennemi ou allié pour signaler un événement. Cette méthode était très courante car extrêmement efficace pour diffuser un message. Regarde, ce n'est pas un simple prospectus. C'était un prospectus conçu pour être largué sur les villes du Japon, là où une attaque atomique allait avoir lieu. De cette façon, la population de la ville ciblée pouvait évacuer la ville avant l'explosion. Il contenait un message d'avertissement sur ce qui allait se passer. Comme ces brochures sont des avertissements, beaucoup pensent qu'elles ont été larguées avant les attaques. Mais malheureusement, ces brochures, curieusement, ont été larguées après les attaques atomiques. Cela s'est passé ainsi, car les détonations ont également été effectuées pour étudier la destruction que ces bombes pouvaient en causer. Dans une vraie ville, concernant aussi bien les infrastructures que les personnes. S'ils évacuaient, ils ne pouvaient pas étudier leur effet sur les personnes, donc lancer ces brochures n'avait aucun sens pour l'armée de l'air. Mais comme l'administration de Truman affirmait que ces avertissements avaient été lancés avant les attaques, l'armée de l'air a dû les lancer pour tenir cette promesse. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont largué les brochures d'avertissement dans les villes environnantes, après les attaques atomiques, même s'ils n'allaient en y larguer aucun type de bombe. Ainsi, ils pouvaient profiter des brochures d'avertissement, pour provoquer la peur et démoraliser encore plus la population. Ça semble un peu macabre, mais c'est ainsi que les choses se passaient à cette époque. Ne pense pas que cette propagande soit dépassée, elle est toujours utilisée aujourd'hui. Regarde comment ces soldats américains larguent des milliers de tracts de propagande en Irak en 2003, et regarde comment ils les impriment. Tout est fait à l'échelle industrielle. Pourtant, cette méthode de propagande n'est pas nouvelle. Nous pouvons retracer ses premières utilisations même avant le XXe siècle. Pendant la guerre italo-turque de 1910, les avions ont servi pour la première fois à diffuser des tracts de propagande. La première utilisation massive en guerre a peut-être eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. Comme tu l'imagines, les Britanniques étaient experts et très créatifs dans ce genre de propagande. Chaque jour, des milliers de tracts étaient largués sur les tranchées allemandes. Au début, la façon la plus courante de transporter ces tracts était par avion. Mais lorsque ces avions ont commencé à être pris pour cible, on a cherché un moyen plus sûr de diffuser ces tracts. Fleming a créé le ballon à hydrogène sans pilote, pouvant larguer des milliers de tracts et atterrir dans une tranchée ennemie. C'était tellement populaire qu'on en a produit 48 000. Les messages des tracts étaient aussi astucieux que la manière de les distribuer. Les tracts incluaient souvent des cartes postales de soldats allemands capturés. Ils évoquaient le bon traitement reçu comme prisonniers et l'excellente nourriture. De fausses annonces de reddition circulaient, ainsi que des informations discréditant le Kaiser Guillaume II et ses généraux sur l'efficacité de cette propagande. Les Allemands avaient une règle à ce sujet. Si tu en recevais un, tu devais le remettre immédiatement à ton supérieur, sinon tu pouvais être sévèrement réprimandé. 1 sur 7 de ces pamphlets n'étaient pas remis au supérieur, malgré les graves conséquences. Même lors d'entretiens avec des prisonniers de guerre, on a constaté qu'une grande partie d'entre eux,
étaient désillusionnés par la façon dont leur armée était utilisée comme chair à canon. Cette information ne pouvait être obtenue que par les brochures et le bouche à oreille qui s'ensuivait. La propagande papier a été utile. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la Royal Air Force menait principalement des missions de largage de propagande, et cela a duré toute la guerre. C'était une plaisanterie. Il était important de garder les Alliés unis et de les éloigner des idéologies opposées. Lorsque les Britanniques fuyaient Dunkerque, ce pamphlet était largué par les Allemands, sur tout le territoire restant occupé par les Alliés. C'est l'original, mais voici comment il a été représenté dans le film Dunkerque. Je pense qu'il n'y a pas de propagande plus démoralisante que celle-ci. Les Allemands lançaient aussi de la propagande avec les vignes. Il était muni d'un tube en carton déclenché sur le sol britannique, qui libérait des milliers de tracts de propagande pro-allemande. En 1943, les États-Unis avaient déjà plusieurs dispositifs de propagande de ce genre. Par exemple, ils ont inventé la bombe Monroe. Il s'agissait d'une coque de bombe incendiaire, mais au lieu de contenir du napalm, elle renfermait des rouleaux de tracts de propagande. Les Britanniques inventeraient aussi les obus d'artillerie de propagande, qui contenaient des milliers de tracts et pouvaient être tirés directement sur le territoire ennemi, en plein champ de bataille. Les tracts américains n'étaient généralement pas aussi élaborés. Ils montraient souvent des champs de grandes tombes allemandes, mais les Allemands, eux, savaient vraiment faire de la propagande. Parmi les tracts les plus efficaces utilisés par les Allemands, celui-ci disait « Te souviens-tu de ton dernier baiser? Comme vous étiez heureux alors ?» Ensemble, vous avez passé des moments merveilleux à vous reposer sur la plage, à danser, à profiter de nombreuses fêtes, à écouter la musique de votre groupe préféré. Le verso du pamphlet rappelle au soldat que son être cher lui manque, et que la plupart des hommes qui l'accompagnaient sont déjà morts. Cela a sûrement poussé plus d'un à se demander s'il devait continuer ou déserter. En Europe, les Américains ont découvert que ce type de propagande ne parvenait à convaincre l'ennemi que lorsque son moral était bas. Cela expliquait pourquoi les grandes quantités de tracts largués par les Britanniques au début du conflit. Ce fut un effort complètement inutile. Les tracts probablement les plus efficaces étaient les laissez-passer de reddition. Si tu te rendais avec l'un de ceux-ci, ils devaient te traiter humainement. Ou du moins, c'est ce que disait le tract. Plus de 10 000 Allemands se sont rendus avec l'un de ces tracts à la main. Dans le Pacifique, les Américains ont pris cette propagande très au sérieux, larguant plus de 500 millions de tracts sur l'ennemi. Lorsque les campagnes de bombardement ont commencé sur le Japon, ces tracts d'avertissement étaient largués. Lisez ceci attentivement, car cela pourrait sauver votre vie ou celle d'un membre de votre famille ou d'un ami. Dans les prochains jours, certaines ou toutes les villes mentionnées au verso seront détruites par des bombes américaines. Ces villes hébergent des installations et usines produisant du matériel militaire. Nous sommes déterminés à détruire tous les moyens que la camarilla militaire utilise pour prolonger cette guerre inutile. Malheureusement, les bombes n'ont pas Dieu. Par conséquent, conformément aux politiques humanitaires bien connues des États-Unis, l'armée de l'air américaine ne souhaite pas blesser des personnes innocentes. Elle vous avertit d'évacuer les villes mentionnées et de sauver vos vies. Le gouvernement japonais a sévèrement sanctionné les civils détenant ces brochures chez eux. En revanche, les Américains pouvaient ne garder comme souvenir les brochures que les Japonais lançaient. Cette propagande n'était utile que quand le moral des soldats était bas. Après la Seconde Guerre mondiale, cette tactique a continué d'être utilisée par les États-Unis. En Corée, au Vietnam et dans presque tous les conflits des modernes, rien qu'en Corée, 2,5 milliards de tracts avec des slogans contre l'idéologie nord-coréenne ont été largués. En fait, il y a eu tellement de tracts largués qu'on aurait pu recouvrir toute la péninsule d'une couche de 35 tracts d'épaisseur. En vérité, heureusement que le papier est biodégradable. Officiellement, depuis l'an 2000, les deux Corées ont cessé de s'envoyer des ballons mutuellement, mais de nombreuses organisations non gouvernementales sud-coréennes continuent encore aujourd'hui de lancer ces ballons avec de la propagande. Sun Tzu disait « Le suprême art de la guerre consiste à gagner sans combattre ». Les brochures de propagande étaient inutiles car elles déstabilisaient les soldats ennemis hésitant entre combattre ou se rendre. Et tout cela sans tirer une seule munition. Que penses-tu de cette tactique ? Merci beaucoup pour cette vidéo et au revoir.